Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Le gouvernement mise sur la contribution des jeunes pour consolider la paix dans les localités comme le Nord, l'Est et le Sahel. Cela à travers le projet d'appui à la promotion et la protection des jeunes consolidateurs de paix et de droits de la personne. Le lancement du projet à suivre dans cette édition. À suivre en page internationale, l'ONU qui condamne la répression en Birmanie. 138 personnes ont déjà payé de leur vie pour le retour à la démocratie. Les Birmanes rendent hommage à leur mort. L'ONU parle de violations continues des droits de l'homme les plus fondamentaux. Nous ouvrons cette édition par cette audience accordée ce matin par le président de l'Assemblée nationale à la directrice exécutive de l'ONU Habitat qui visite pour la première fois le Burkina. Elle a fait le point de la collaboration entre le Burkina et l'ONU Habitat. Il faut dire que cette institution internationale fait la promotion des villes durables en vue de garantir des logements convenables pour tous. Le point de l'audience avec Daouda Ouattara et Aimé Solangigma. C'est une visite qui a permis à la directrice exécutive de l'ONU Habitat de présenter le programme des Nations Unies pour les établissements humains au président de l'Assemblée nationale et dénoncer les domaines de collaboration possibles entre son institution et le Burkina. La première des choses, c'est travailler à avoir une planification urbaine et territoriale intégrant les zones périurbaines et les zones rurales. Second, we discuss about the needs of the land reform and enhancing land management. Le deuxième domaine de collaboration qu'on a vu, c'est au niveau de la réforme foncière et de l'amélioration de la gouvernance et de l'administration foncière. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu dans tous nos entretiens avec les autorités de Burkinabé, mais aussi il y a une possibilité d'améliorer cette gestion foncière pour pouvoir mettre en place un système de revenus qui permet aux municipalités et à l'État même de collecter les taxes et les différentes formes financières pour supporter le budget de l'État. Et le dernier point, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur, qui consiste vraiment à une conception transformative des quartiers non lotis au Burkina Faso, comme vous le voyez même. Pendant ma visite à Saba, on a été dans un point où les femmes n'ont pas accès à l'eau potable. Donc c'est un problème majeur pour nous, en tant qu'ONU Habitat, qui s'occupe des établissements humains, pour s'assurer que les dignités et les droits les plus fondamentaux des personnes sont respectés. Les perspectives qui se dégagent également après 5 jours de mission sont entre autres de renforcer la présence de l'ONU Habitat au Burkina et d'élaborer un plan d'action pour une collaboration avec le secteur privé et pour une mobilisation des ressources nécessaires à la promotion des logements décents au Burkina. Pour un Burkina prospère et de paix, le gouvernement et ses partenaires mettent l'accent sur la contribution des jeunes, surtout ceux qui sont dans les zones d'insécurité comme le Nord, l'Est et le Sahel. Cela à travers un projet d'appui à la promotion et la protection des jeunes consolidateurs de paix et des droits de la personne. Le projet a été lancé hier à Ouaïguya, les échos comme si vous y étiez avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Noufou Ouedraogo. Il est consolidateur de paix dans la commune de Tangaï à une dizaine de kilomètres de Ouaïguya. Le jeune homme vient assister au lancement du projet d'appui à la promotion et protection des jeunes consolidateurs de paix et défenseurs des droits de la personne. Nous, on ne s'assoit pas, on discute à tout moment avec la jeunesse pour qu'ils ne s'intègrent pas. Parce que nous trouvons que c'est en travers la jeunesse que cet aspect-là s'enflamme de jour en jour. 800 millions de francs CFA sont mis sur la table par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Et le projet doit relever les défis de la paix et de la sécurité avec l'objectif du développement durable. On va faire des consultations avec la jeunesse dans les communes pour identifier leurs priorités pour la mise en œuvre du projet. Un autre élément de ce projet, c'est aussi de faciliter le dialogue entre la jeunesse, les jeunes garçons et les jeunes filles, avec les autorités locales, mais aussi les autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Le projet couvre 3 régions, à savoir le Nord, l'Est et le Sahel, zones d'intervention, mais aussi des zones d'insécurité. Les directeurs régionaux en charge des droits humains expliquent les réalités du terrain avec des chiffres à l'appui. Plus de 1000 écoles fermées. 687 000 personnes sont aujourd'hui sous le poids de l'insécurité alimentaire sévère. Les bénéficiaires du projet montent au créneau. Des maires et des OSC regrettent leur non-implication dans l'élaboration du projet.
Mais pas que cela. Les actions à réaliser ne sont pas clarifiées. Et surtout l'absence des autorités coutumières et religieuses dans cette salle. L'urgence est bien là. Et il faut donc agir sur le plus grand nombre. Et ce projet va leur permettre de renforcer leur capacité en créant des activités rémunératrices. Donc, essayer de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent autonomes. En même temps, ils mènent ces activités, ils mènent également des activités de sensibilisation des autres. 18 mois sont donc donnés à ces acteurs de parcourir les communes concernées par le projet dans les 3 régions pour promouvoir la paix. Ils doivent aussi permettre une appropriation des mécanismes de promotion des droits de la personne et surtout une pérennisation de toutes les réalisations du projet. Le ministre de l'Agriculture, accompagné de l'ambassadrice du Canada au Burkina, ont visité le laboratoire d'analyse de semences de Dédougou. À quelques semaines de la campagne agricole, ils ont voulu aussi s'assurer que la certification des semences est faite dans les délais. Détail avec Naba Ida Dabiré, Yves Rwamba et Dramanso. Les scientifiques du laboratoire d'analyse de semences de Dédougou sont à l'œuvre pour mettre à la disposition des agriculteurs des semences de qualité. Les semences de maïs, de riz ou encore de coton sont testées dans cette structure d'appui au monde agricole. C'est le constat fait par l'ambassadrice du Canada et le ministre en charge de l'agriculture à cette visite. Je suis passé pour voir quelle est l'évolution de la certification des semences parce que nous avons donné au plus tard le 30 mars pour pouvoir la certification de l'ensemble des semences au niveau de tout le Burkina, afin de nous permettre de pouvoir mettre à la disposition des producteurs les semences à temps. Et ça a été une occasion aussi d'amener Madame l'ambassadrice du Canada et le représentant de la FAO pour qu'ils voient de visu ce qui se passe et surtout faire des plaidoyers. C'est une course contre la montre au laboratoire d'analyse de semences de Dédougou pour offrir des semences de céréales et des produits de rente de la prochaine saison agricole. Ce laboratoire contrôle la qualité et certifie les semences qui seront analysées bonnes semences. Pour celui qui produit, il serait très heureux de savoir que ce qu'il a produit, c'est de la semence de la bonne qualité et également surtout pour l'acheteur. Les laborantins ont mis à profit cette visite de leur ministre pour soumettre des doléances. L'augmentation des espaces de stockage est le principal besoin. Nous restons dans la boucle du Mouhoun où 8 communes ont bénéficié d'un projet, fruit d'un partenariat entre l'État burkinabé, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ainsi que son partenaire Affaires mondiales Canada. Le projet est orienté vers la résilience des ménages par des actions d'adaptation aux effets des changements climatiques et de la crise sanitaire liée au Covid-19. On en sait plus avec Naba Ida Dabiré, Yves Rwamba et Dramanso. Améliorer les moyens d'existence de plus de 6600 personnes dans la région de la boucle du Mouhoun, c'est l'objet de cet atelier de planification organisé par la FAO et son partenaire Affaires mondiales Canada. En vue de mieux identifier les besoins, les initiatives de ce projet mettent l'accent sur les propositions des acteurs de terrain. C'est des activités qui sont en adéquation avec nos interventions sur le terrain parce que c'est des activités de restauration des sols, des activités d'aménagement de bas-fonds, des activités de réalisation du périmètre maraîcher, surtout de façon nutritive, qui vont permettre d'améliorer la nutrition au niveau des enfants, au niveau des femmes, mais également des activités qui sont en lien aussi avec les ressources animales. Ce projet de la FAO est orienté sur l'adaptation au changement climatique ainsi que le mieux-être des populations affectées par les crises sécuritaires et sanitaires. Les projets vont être adressés à qui sont les cibles primaires et que la mise en œuvre va maximiser les synergies possibles pour générer plus d'impact sur les populations de la région de Bougoumou. Nous considérons bien sûr que l'agriculture est un des engins économiques du Burkina Faso et donc c'est tellement important que la population burkinabé puisse accéder à ce type de travail, mais aussi qu'ils puissent être dans des situations bien encadrées.
Pour une meilleure exécution de ce projet, la FAO et ses partenaires prévoient des visites de terrain. À Dori, les acteurs de la filière bétail-viande sont regroupés au sein de la grappe bétail-viande et appuyés par le programme d'appui au développement des économies locales PEDEL. Alors, ils ont tenu hier leur première assemblée générale avec pour objectif de faire le bilan de leurs activités, mais aussi soulever les zones d'ombre afin de mieux développer la filière. De Dori, le reportage de Souleymane Kwanda et Pinidi Yanou. Ces acteurs ici présents sont issus des différents maillons d'élevage de la région du Sahel. Regroupés en grappes, bétail, lait et viande, ils font le bilan de leurs activités de 2021 pour la bonne marche de la filière bétail. Il y a un problème de l'eau. On veut que l'eau, pour les producteurs, l'eau, l'aliment, et éradiquer les maladies des animaux et encore facilement d'écoulement des produits pour la production. Pour la transformation, on veut que d'abord avoir des matériels pour faire la bonne transformation, pour donner l'aliment en bonne qualité et en quantité. Et les faire aussi avoir des moyens, des fonds, assez de crédits pour travailler, pour développer aussi leurs structures. Ces différentes grappes sont mises en place par le programme d'appui au développement des économies locales et leurs différentes activités sont suivies par des techniciens. Le conseil que nous pouvons leur donner, c'est de bien pouvoir suivre les instructions du PADEL et d'être organisé en coopérative parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas organisé, c'est difficile qu'on puisse venir en aide aux producteurs individuellement. Donc c'est la bienvenue pour le PADEL qui nous encourage en tout cas à organiser nos structures. La grappe bétail-viande, c'est aussi la solidarité agissante entre les membres, la prise en compte des femmes et les jeunes dans les différentes initiatives. Elle est ouverte à toute personne morale, association et coopérative. L'organisation du Pont pour le développement social ODDS, en collaboration avec l'Institut Famille des Sœurs de l'Annonciation Bobo Sab, ont lancé hier un projet dénommé Promotion socio-économique et sanitaire des couches sociales vulnérables de la commune de Bobo-Dioulasso. Ce projet vise le renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes filles vulnérables. Témoignage avec Hassan Gourabou et Kadouro Menki. 100 femmes et jeunes filles vulnérables formées dans divers métiers. Tel est l'objectif visé par le projet Promotion socio-économique et sanitaire des couches sociales vulnérables de la commune de Bobo-Dioulasso. Un projet de renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes filles, y compris celles vivant avec un handicap. D'abord une formation en entrepreneuriat et une formation en couture et une formation en tissage de paille. Et à la fin de la formation, elles seront dotées de matériel pour s'installer à leur propre compte. Et aussi, il y aura d'autres femmes qu'on va essayer de mettre en contact avec des institutions de microfinance. Et on essaiera de suivre les différentes activités génératrices de revenus qu'elles vont mener. Pour les structures engagées dans la lutte pour l'autonomisation économique de la femme, c'est un projet novateur et qui fait la promotion de l'inclusion. D'où l'appel aux bénéficiaires à s'investir entièrement dans le projet. Si elles prennent ça à bras le corps, elles se donnent, elles vraiment se mettent au sérieux pour qu'elles puissent être des acteurs pour le développement au sein de leur famille, pourquoi pas au sein de la commune, en partant même pourquoi pas du pays. Saluons ce projet qui est une bonne initiative et qui fait une inclusion, puisque ce projet prend en compte non seulement des jeunes filles et des femmes, mais également la femme handicapée. Voilà, c'est une très belle initiative. Le projet Promotion socio-économique et sanitaire des couches sociales vulnérables, femmes et jeunes filles, y compris celles vivant avec un handicap de la commune de Bobo-Dioulasso, est un projet de 6 mois. Il a un coût global de 8 millions de francs CFA. À Ouagadougou, la jeune chambre internationale Ouaga Golden a lancé la 7e édition des journées de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins.
C'est une façon de soutenir les efforts des pouvoirs publics dans le secteur de la santé et donner l'opportunité aux femmes de s'informer conséquemment sur ces maladies. Suleiman Sanou et Aimé Solange Gigma. Le Covid-19 ne sera pas un frein, la lutte contre les cancers féminins continue. C'est la thématique qui sous-tend la 7e édition des journées de dépistage gratuit des cancers de sein et du col de l'utérus. Elle traduit la résilience et l'engagement de la jeune Chambre internationale Ouaga Golden dans sa lutte pour la santé de la femme. Pour cette année 2021, c'est de faire en sorte que toutes les femmes qui seront détectées précancéreuses des lésions soient reçues ultérieurement par les femmes à la clinique des sages-femmes pour poursuivre les traitements. Et je voudrais ajouter que nous allons ouvrir des sessions de dépistage également à Tori. Cette année, nous avons pour objectif 1500 femmes. Donc je demande à toutes nos mères, nos sœurs, et de bien vouloir profiter. Cette campagne de dépistage gratuit des cancers est rendue possible grâce à l'appui de ses partenaires qui entendent contribuer à renforcer le dispositif d'offres publiques de santé et la prise en charge des cancers. On voulait quand même contribuer à aider les femmes à se faire dépister et avoir vraiment ce canal-là qui va leur permettre de mieux connaître leur statut et de se prendre les précautions qu'il faut pour ne pas subir un peu les conséquences de cette maladie. Et depuis 6 ans qu'on les accompagne, on est vraiment satisfait. L'opération de dépistage va se dérouler au district sanitaire de Kosodo, au CSPS de Bassinko, au stade du 4 août à la clinique des sages-femmes à Paspanga et au centre d'affaires Beoua Kosodo. Hors de chez nous, la répression en Birmanie a déjà coûté la vie à 138 personnes. Alors que les manifestations se poursuivent, les Birmanes rendent hommage à leurs morts. L'ONU condamne avec fermeté cette répression meurtrière. Une veillée à la bougie et des chants. Ces Birmans prient pour leurs compatriotes tombés lors des affrontements avec les militaires. Ce week-end, près de 50 manifestants sont décédés. Le plus lourd bilan depuis le coup d'État du 1er février. Les contestataires sont tout de même redescendus dans les rues hier et au moins 11 d'entre eux ont été tués. Les manifestations se poursuivent tous les jours pour réclamer le retour de la démocratie. Les hommages aux défunts se multiplient et l'ONU condamne cette répression meurtrière. En Birmanie, nous avons assisté à un week-end rempli de sang. Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, à ce jour, au moins 138 manifestants pacifiques, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans la violence depuis le 1er février. Le secrétaire général condamne fermement cette répression contre des manifestants non violents et la violation continue des droits de l'homme les plus fondamentaux. Ce week-end, les manifestants ont attaqué 2 usines chinoises. Pékin, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Birmanie, réplique et lui demande de protéger ses intérêts dans le pays. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Dimanche soir, la junte a imposé la loi martiale dans 2 quartiers de Rangoon. Depuis 6 semaines, la répression des manifestations pro-démocratie se multiplie et l'armée fait pour l'instant la sourde oreille aux condamnations internationales. 2 sujets font la une dans les parutions du jour. Il s'agit de la manifestation des ouvriers de la mairie centrale de Ouagadougou et l'extinction de la procédure engagée contre le capitaine Amadou Aya Sanogo, le chef des putschistes maliens contre le pouvoir de Amadou Toumani Touré. La revue de presse est signée à Hadi Sandamba. Commune de Ouagadougou, des ouvriers réclament leur salaire de février 2021, titre sur Ouaya à sa une. Dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, on peut lire que ce sont des cantonniers avec pour porte-parole un certain Noufeu Bamogo qui ont pris d'assaut la mairie centrale de Ouagadougou pour réclamer leur salaire du mois de février, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie, dont la pension de retraite ainsi que la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les petites mains de la mairie tapent du poing sur la table, s'exclame l'observateur Palga. Sur la question, le doyen des quotidiens burkinabés rappelle qu'après 3 mois de grève, ces ouvriers, après avoir repris service le 9 février, n'ont toujours pas perçu leur paye de février. Des ouvriers chargés de l'entretien des plantes, du transport et du tri des ordures, entre autres,
qui, après 28 ans de carrière pour certains, n'ont toujours pas de situation professionnelle stable. Pas d'augmentation de salaire, pas de sécurité sociale, pas de congé et pire, 19 personnes sont décédées et leurs familles n'ont pas reçu le moindre centime de la mairie, précise le journal. Dans les colonnes du journal Le Pays, il ressort que le plus ancien des cantonniers est aujourd'hui âgé de 75 ans et c'est depuis octobre 2018 que les 419 ouvriers concernés par la situation et tous affiliés à la Confédération syndicale burkinabé demandent à ce que leur situation professionnelle soit régularisée. Dans les parutions du jour également, l'annulation de poursuites judiciaires contre le capitaine Amadou Haya Sanogo, le chef des putschistes maliens de 2012. La justice sacrifiée sur l'autel de l'impunité, s'écrit Le Pays. Les poursuites judiciaires à son encontre ont été abandonnées, pour ne pas dire annulées, car faut-il le rappeler, les familles des victimes ont acquis des logements, le tout sur fond de promesses du gouvernement d'organiser des funérailles nationales à la mémoire des disparus. Tant et si bien que les parents des victimes n'avaient plus le cœur au procès, puisqu'ils ne participaient même plus aux audiences, précise le journal. Le général Amadou Haya est donc libre avec ses 12 co-accusés. Il n'est pas acquitté, il est juste libre, parce qu'il n'y a plus de procès, mentionne aujourd'hui au Faso. Et au journal d'ajouter qu'ils sont les premiers bénéficiaires de la loi d'entente nationale, une loi d'amnistie promulguée en 2018 qui absout pratiquement tous les crimes de 2012, excepté ceux relevant de la CPI. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Dans quelques instants, la version de l'information en langue nationale. Bon après-midi à tous en compagnie des programmes de la RTB.